Bonjour les Gabianers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Tarot de la Bonne Mère où nous allons parler de Saint Martin de Tours, dont vous avez sûrement déjà entendu parler parce que Martin de Tours est quand même très célèbre, et même si vous n'en avez pas entendu parler, vous avez sûrement vu des tableaux il est souvent représenté en chevalier de manière assez anachronique, coupant son manteau, son habit en deux pour le donner à un pauvre. Donc Martin, c'est ce type-là, c'est celui qui coupe son manteau en deux pour le donner à un pauvre. Mais à part ça, qui est-il? Il est né en 316 en Pannonie, donc c'est la Hongrie actuelle, dans l'Empire romain, et il est mort en Gaule en 397 à Tours, puisque Saint Martin de Tours, parce qu'il est mort à Tours. Donc comme vous le constatez, il a eu une vie assez longue pour l'époque, et surprenamment longue, surtout vu ses conditions de vie, notamment après ses 40 ans. À peu près après environ ses 40 ans. Donc, il naît en Pannonie dans une famille de dignitaires militaires, déjà, romains, puisque déjà, Martin, ça vient de Mars, le dieu de la guerre. Donc, on sent qu'il était prédestiné à lui-même être un dignitaire militaire. Et il va faire carrière jusqu'à un certain point. Il est avec beaucoup de victoires, etc. On va dire que le pouvoir en place n'a absolument rien à lui reprocher, alors qu'il est très proche des valeurs chrétiennes. Il en est familier depuis à peu près ses 10 ans, puisque la chrétienté est quand même bien implantée dans l'Empire romain à l'époque. Donc il est familier de toute sa philosophie. On n'a pas la date, enfin en tout cas je l'ai pas trouvé, on n'a pas la date exacte de son baptême, mais bon, il est très proche des chrétiens. Et c'est en 334 qu'il va en hiver 334, que justement il va séparer son manteau et entrer dans la légende. Il ne va plus simplement être un grand militaire romain. Il sépare son manteau puisque donc on est au cœur de l'hiver à Amiens, en Gaule, en Gaule romaine. Il voit un homme qui est tout prêt à mourir de froid, qui est extrêmement mal en point, qui est pauvre, malade, etc. Et il va diviser son manteau en deux pour lui donner une partie de son manteau et qu'il se protège du froid. Il donne une moitié de son manteau. Probablement a-t-il donné en fait la doublure intérieure de son manteau qui était à la charge et au goût du soldat, tandis que l'extérieur du manteau était fourni par l'Empire, donc ne lui appartenait pas réellement, c'était son uniforme. En réalité, il faut se replacer dans le contexte, le manteau extérieur c'est son uniforme, il appartient à l'Empire. Mais l'intérieur, la doublure, lui appartenait à lui, et c'est cette partie-là qu'il donne à cet homme. Dans la nuit, il va avoir ce rêve où il identifie cet homme très pauvre et sur le point de décéder au Christ. Et de là va découler chez lui une pensée, une intime conviction qui va l'accompagner toute sa vie, que pour être un bon chrétien, il faut bien entendu faire l'aumône, mais il faut surtout être plus pauvre que pauvre et se priver de tout, se mortifier sa chair si on n'est pas déjà malade de quelque chose, souffrir, etc. On voit qu'il rentre dans un système de pensée qui est assez extrême, qui ne va pas qui ne va pas tout de suite s'exprimer de la sorte, puisqu'il va continuer sa carrière militaire jusqu'en 356, donc pendant encore une bonne vingtaine d'années, si je compte bien, ce qui n'est pas sûr. Et donc c'est en 356 qu'il décide de quitter l'armée, parce qu'il en a l'occasion aussi, il a fini son temps de service, et il va chercher à s'établir comme ermite, et pour être validé comme ermite, il se rapproche d'Hilaire de Poitiers, qui est évêque donc, de Poitiers à cette époque-là, qui va devenir saint lui aussi, et qui partage avec lui en fait la même catégorie sociale. C'est-à-dire que Hilaire aussi est issu d'une famille de dignitaires militaires romains, de cette aristocratie-là. Lui aussi est devenu chrétien à peu près dans les mêmes années et de la même manière que Martin.
même si Hilaire est beaucoup plus orienté vers la théologie, la philosophie, la compréhension, l'éclairage philosophique et intellectuel du christianisme, plus que par l'aspect mortification, on va dire, de Martin. Étant militaire, enfin ancien militaire, il ne peut pas obtenir la prêtrise. Hilaire, voyant en lui une foi extrême et quelqu'un d'une très grande justice et d'une très grande vertu, lui propose de devenir diacre. Ce que Martin refuse, justement par volonté d'humiliation et de refus d'être un dignitaire quelconque. Il veut simplement être ermite et moine errant. Donc Hilaire le lui accorde, et Martin va voyager à travers va voyager à travers l'Empire en réalisant un très grand nombre de miracles. On nous dit qu'il ranime des morts, qu'il soigne par l'imposition des mains, qu'il va même rencontrer le diable et le renvoyer en enfer, etc. Vraiment, la légende commence à s'établir à ce moment-là. Et il finit donc à 44 ans, en 361, par revenir vers Poitiers pour s'établir dans un ermitage qui va devenir l'abbaye de Ligugé. Aussi parce que probablement il n'y avait plus vraiment la forme physique, parce qu'il vivait de très très grandes privations. Donc à mon avis, il n'avait plus la force physique pour continuer ses longs voyages. Donc il s'établit dans cet ermitage, avec quelques disciples bien décidés à évangéliser par l'exemple et par les bonnes actions la province, donc œuvrer à l'évangélisation, de la province, donc autour de Poitiers. Il se trouve que quelque temps après, en 371, l'évêque de Tours, donc qui est pas très loin de Poitiers, vous avez la carte à l'écran, l'évêque de Tours décède, et la population qui a déjà entendu parler de Martin, de sa très très grande vertu, de tous ses actes miraculeux, etc., le proclame évêque. Donc il essaye de dire non poliment, la population l'enlève et le dépose là où est l'évêché. Donc il voit ça comme une volonté divine et il accepte son rôle. Et de là, il va œuvrer il va vouloir continuer à évangéliser, toujours en étant brillant par sa charité et sa ferveur, et disons son mode de vie extrêmement pauvre et il fait de souffrance, de privation, etc., puisqu'il mange très très peu. Les récits laissent entendre qu'il se flagelle, qu'il s'habille de haillons, etc. Donc il est vraiment dans une théologie et dans une pratique de l'extrême pauvreté et de l'extrême souffrance. Et en fait, il est aussi rentré dans la légende, non seulement parce que du coup tout ce qui appartient à l'Église, il le redistribue, donc il fait grande charité, et bien entendu cela, par ses œuvres sociales, il va ramener énormément de païens au christianisme, et aussi parce qu'il a cette intelligence-là de faire bénir des lieux de culte païens, de les faire bénir et de les convertir en lieux de culte chrétiens. Donc lesquels par assimilation de telle divinité à un saint chrétien ou à un avatar du Christ, mais toujours en s'appuyant sur ces lieux de culte païens ancestraux. Ça va être un des premiers à faire ça, et ça va très très bien marcher en réalité, parce que sa grande générosité, sa certaine éloquence aussi probablement, sa simplicité dans la manière de présenter le message du Christ, et son aspect... Ce n'était pas un dignitaire, il n'était pas riche, il n'était absolument pas flamboyant de présentation, on va dire, faisait que c'était quelqu'un que les plus pauvres d'entre les païens l'écoutaient, le voyaient soit comme un illuminé, soit comme quelqu'un qui effectivement était sur un chemin de vie complètement différent du leur, et vous voyez comme un illuminé qui était bon soit inoffensif, soit bon à entendre.
et c'est ainsi qu'il va arriver à évangéliser toute cette partie de la Gaule de manière finalement assez durable. Et il décédera donc en 397 à Tours, et tout de suite on lui construit un tombeau assez imposant, et Tours, la basilique Saint-Martin de Tours désormais, va devenir un lieu de pèlerinage extrêmement couru, donc quasiment dès sa mort, surtout que en fait Clovis va en faire le saint patron de sa lignée. Donc il va devenir le saint patron des Mérovingiens, puis des Carolingiens. Donc le lieu de pèlerinage ne va jamais désemplir, en fait, depuis le décès de Saint Martin jusqu'à aujourd'hui. La basilique Saint-Martin de Tours est un lieu de pèlerinage important du christianisme. Aujourd'hui, il fait partie des chemins de Saint-Jacques de Compostelle, et c'est vraiment un lieu de pèlerinage extrêmement important. Donc, ce que j'ai retenu dans la figure de Saint Martin pour en faire le chevalier de combat, plus que cet aspect qui est toujours très légendaire et très mythologique, et qui se retrouve dans de nombreux saints des premiers temps du christianisme, même de l'époque médiévale, de cette glorification de la souffrance, on va dire, et de l'auto-humiliation. Ce que j'ai retenu, qui est le message selon moi le plus important de Saint Martin de Tours, c'est savoir faire charité en gardant raison, en sachant quels sont les cadres de la loi, pour le coup, quand il partage son manteau, et les cadres de la raison, disons qu'il s'impose la charité à lui-même, il demande à ceux qui le suivent, enfin aux ecclésiastiques qui le suivent, de faire charité jusqu'au dernier degré, même à se priver de nourriture eux-mêmes pour le donner, mais jamais il ne demandera aux autres de le faire, parce que il estime que les autres étant des travailleurs, des paysans, etc., ils ont besoin de se nourrir, etc., tandis que eux qui ne sont là que pour porter une parole et pour prier, ils ont besoin de nettement moins de nourriture et d'énergie. Vous voyez à peu près la logique. Il y a cette question de donner à ceux qui... alors effectivement, il y a une question de qui mérite plus que moi, mais aussi de rationalité dans le fait que forcément, ce sont des paysans qui travaillent la terre, ils ont des besoins d'énergie bien supérieurs à quelqu'un qui ne fait entre guillemets que parler. Et c'est vraiment le message de cette carte, c'est agir avec détermination et mêler impulsion et raison. Et détermination, même si les gens vous taxent de fou, restez dans cette détermination, tout en, comme il l'a fait quand on l'a nommé évêque, ne jamais remettre en cause ses compétences et ses capacités à habiter un poste. C'est-à-dire que prendre la vie comme elle vient et toujours se sentir capable de relever les défis qui se présentent, mais avec humilité. Vous voyez le paradoxe que représente Saint Martin de Tours, c'est garder au cœur cette humilité qui n'est pas une dévalorisation de sa personne ni de ses compétences. Voilà, c'est ça le véritable message de Saint Martin de Tours, en plus donc de cette détermination et de mêler impulsion et raison, de toujours pratiquer la charité, etc. Mais ça, c'est à peu près tous les saints qui sont dans cette mouvance-là. Eh bien non, je vais vous lire la prière de Saint Martin de Tours, qui est sur le site, comme d'habitude. Ô Saint Martin de Tours, toi qui es porteur de la parole et de la charité de Dieu, rappelle-moi l'importance de ces vertus et place-les toujours devant mes yeux. Apporte-moi de connaître les combats qui m'appellent et donne-moi l'intelligence de les gagner sans que personne n'en pâtisse. Arme-moi de patience et de courage, d'instinct et de cœur. Saint Martin, permets-moi de trouver les combats qui me correspondent et qui servent au bien commun. Avec toi, je prie pour ceux qui vivent en zone de conflit, veille sur eux, apaise les esprits des belligérants, rappelle-leur que nous sommes tous des enfants, que chacun mérite la vie et la paix. Saint Martin, toi qui incarnes la miséricorde, comme tu as partagé ton manteau, partage-la sur la terre. Amen. Voilà, c'est justement pour l'aspect prière pour la paix et les zones de conflit que j'ai laissé ma petite bougie sur le coin de l'écran aujourd'hui en filmant. Bien, nous allons passer au tirage de Saint-Martin, qui se réalise en 6 cartes, comme vous le voyez. Bon, je peux laisser ça en fait.
qui, comme vous le voyez à l'écran, se réalise en 6 cartes en forme de croix, puisque c'est ce qui m'avait paru le plus simple, et puis vous allez voir comment ça se découle. Le message, bien entendu, et le message qui a animé Saint-Martin toute sa vie, c'est quel est votre rapport à la communauté, quelle est la justification de votre existence pour la communauté, finalement. Ça paraît assez philosophie de fourmi dans l'idée, mais c'est aussi une partie de la théologie de Martin, finalement, d'être utile à la communauté pour donner un sens à son existence. La carte numéro 1, donc, qui est celle-là tout en haut, et quel est votre don particulier. Donc elle va nous renseigner sur quel est votre talent particulier, si c'est l'enseignement, si c'est les soins médicaux, si c'est etc. Enfin, vous voyez le genre. Donc quel est votre don particulier. La carte numéro 2, qui en découle, en fait on va aller en vertical comme ça. La carte numéro 2, donc, qui est celle-ci, comment manifester ce don particulier. Donc si c'est l'enseignement, ça va être comment le manifester. Est-ce que ça va être d'être instituteur, ou est-ce que ça va être de l'enseignement professionnel, ou etc., etc. Comment manifester ce don dans la communauté. Et ça peut aussi vous aider à préciser une voie, une vocation. La carte numéro 3, celle-ci, ce que cela apporte au monde, c'est quelle est... bon, là, pour l'enseignement, c'est assez simple. On peut voir assez facilement ce que ça apporte au monde, mais selon quelle est votre vocation, il peut y avoir besoin de précision, justement, sur comment s'inscrire dans la communauté, dans le monde, avec ce don et avec la manière de le manifester. La carte numéro 4, celle-ci, c'est ce que cela vous apporte, puisque l'idée aussi, c'est pas de tout donner au monde, c'est de garder aussi un peu pour soi et de voir dans quelle mesure cela vous épanouit, vous apporte de l'argent aussi, si c'est une carrière professionnelle, etc. Donc ça peut être dans quelle mesure, par exemple, si les 3 premières cartes vous indiquent un changement radical de carrière professionnelle auquel vous avez déjà réfléchi, bien entendu, c'est pas parce que les cartes vont vous le dire qu'il faut se lancer tête baissée, et que là on a une carte qui est par exemple, je ne sais pas, le 10 d'hostie ou le 10 de denier, bon, c'est qu'en plus ça va être quelque chose qui va être extrêmement lucratif pour vous, donc ça tombe assez bien. Voilà, je dis ça à titre d'exemple, bien entendu. La carte numéro 5, qui est celle-ci, ce sont les obstacles éventuels qui peuvent se trouver sur le chemin de la manifestation, de la réalisation concrète de ce changement de voie, de cette vocation, etc. Et si globalement c'est une vocation que vous êtes déjà en train de poursuivre, par exemple, moi, la seule fois où j'ai fait ce tirage pour moi, c'est sorti qu'en fait, il fallait que je fasse mon métier. Donc, c'était intéressant. Ça peut être aussi des obstacles internes à un plein épanouissement. Ça peut être des obstacles temporaires. Par exemple, moi... à l'époque, je le suis toujours au chômage j'étais au chômage à cause du Covid et que la situation n'est pas encore retournée à la normale de manière à me faire retrouver un emploi stable, etc. Donc, les obstacles éventuels. Et la carte numéro 6, donc, c'est comment les surmonter. Alors, pour ne rien vous cacher, moi, ça a été la patience, mais ça peut être une remise en cause de certains schémas internes, trouver une autre manière d'exprimer ses talents, changer de point de vue sur quelque chose, etc. Là, c'est vraiment, vous verrez selon le reste du tirage, normalement, c'est assez compréhensible. Voilà, j'espère avoir été claire. De toute façon, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire de cette vidéo ou rejoignez-moi sur Instagram. Visitez la boutique Etsy pour acheter votre exemplaire du tarot de la Bonne Mère ou d'images pieuses, parce qu'il y en a aussi. Et voilà, et j'espère que vous allez bien. Je vous embrasse, à tout bientôt et aimez-vous les uns les autres.